Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. C'est la deuxième fois que je la tourne parce que sur la première fois j'avais les cheveux en pétard, mais je m'en suis rendu compte seulement après et je me suis dit waouh, c'était pas possible quoi. Là bon, c'est peut-être encore un peu le cas parce que j'ai des cheveux qui ont tendance à beaucoup voilà, être un peu très expressifs on va dire, mais je me suis quand même bien recoiffée pour essayer d'atténuer le phénomène, mais ça devrait être moins choquant je pense là. Bref. Donc petite vidéo cool parce qu'aujourd'hui je suis allée faire une braderie de livres à Rennes. Il y avait une bibliothèque qui vidait ses stocks de livres usés quoi on va dire. Et donc j'ai trouvé 5 livres qui m'ont plu. Il n'y en avait aucun qui était sur ma wishlist. Donc c'est vraiment des livres que j'ai pris sur le moment quoi, sans trop savoir si j'allais vraiment aimer, sans forcément connaître les auteurs. Donc ça va être un peu des surprises. Et donc ces 5 livres m'ont coûté 4 €. Donc c'était plutôt de bonnes affaires. Alors tout d'abord je commence avec le premier livre sur lequel je suis tombée en arrivant à la braderie. Et alors ce livre, normalement ça correspond pas du tout à ce que j'achète, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Donc ça s'appelle Le Brodeur de Pont-l'Abbé et c'est de Colette Vlerick. Donc aux éditions Pocket, voilà. Donc Pont-l'Abbé c'est une petite ville dans le Finistère en Bretagne pour ceux qui ne connaissent pas. Et alors c'est l'histoire d'un jeune homme, donc c'est en 1905, un jeune homme qui vit dans cette ville et qui veut devenir brodeur. Voilà. Vu comme ça, c'est pas le genre de livre que je lis. Mais en fait je l'ai pris parce que il s'avère que le jeune homme s'appelle Yann Toulemont et mon nom de famille c'est Toulemont. Or il se trouve aussi que ma famille est originaire de Pont-l'Abbé. Donc du coup la coïncidence était juste énorme quoi, j'ai vu ça, j'ai fait what the hell, c'était incroyable quoi, c'était la première fois que je tombais comme ça sur un livre où il y avait à la fois le même nom de famille que moi et la même ville d'origine, enfin c'est pas mon origine à moi parce que moi je suis née à Paris mais origine de la famille quoi. Donc du coup quand j'ai vu ça, bah forcément il fallait que je le prenne parce que c'était tellement énorme que voilà. Après je sais pas si je vais le lire tout de suite parce que honnêtement, mis à part ces deux éléments, l'histoire, enfin le synopsis en tout cas ne m'intéresse pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de cette découverte totalement inattendue. Et voilà, je le passerai à ma famille parce que je pense que eux aussi ça les intéressera de voir un livre comme ça, un livre avec autant de coïncidences avec nous, quoi. Bref, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà pour la première découverte de cette braderie. Donc ensuite, pour en arriver au livre que j'ai choisi uniquement sur leur synopsis. Donc j'ai trouvé tout d'abord Oro de Sizia Zike. Je ne sais pas, je ne pense pas que je le prononce bien. Donc c'est une autobiographie qui apparemment est un petit peu dans le même style que les récits de voyage de Mike Horn. J'en ai lu un il n'y a pas très longtemps. Donc ce monsieur, on va dire ce monsieur hein, parce que sinon je vais écorcher son nom à chaque fois. Ce monsieur est une sorte d'aventurier des temps modernes qui a vécu dans pas mal d'endroits différents dans le monde, donc comme Mike Horn, mais qui, contrairement à lui, était visiblement un peu plus trash, entre guillemets, parce qu'il était engagé dans des activités un petit peu criminelles. Et donc là, c'est le premier tome de son autobiographie qui est en 3 volumes. Ce premier tome se passe au Costa Rica. Si j'ai bien compris, il voulait être chercheur d'or là-bas. Je suis pas très sûre, mais je pense que c'est de là que vient le titre. Et donc apparemment il va lui arriver pas mal d'aventures pas du tout politiquement correctes. Et donc voilà, il paraît que c'est un livre très connu. Alors moi j'en avais jamais entendu parler, mais la première phrase du synopsis c'est Oro est un livre culte. Donc bon. Et puis comme j'ai bien aimé le récit de voyage de Mike Horn, je me dis que celui-là pourrait me plaire aussi. Et en plus comme il y a le côté un petit peu criminel, je pense que ça va avoir un côté entre guillemets un peu thriller, donc à mon avis ça devrait être vraiment sympa à lire. Déjà rien que la couverture je la trouve marrante parce que le mec il a tout à fait l'attitude, voilà, avec ses lunettes de soleil, torse nu, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que ça pourrait être un livre vraiment sympa à lire. Ensuite, au moment de quitter la braderie, vraiment tout à la fin, je suis tombée sur un livre dont le titre m'a assez interpellée. Il s'agit de Attention les fauves de Brice Pellman, ou Pellman, je ne sais pas. C'est aux éditions Plomb. Et donc c'est un livre qui, comme ça, ne m'aurait pas forcément attiré. Mais bon, le titre m'a intercepté, j'allais dire. Interpellée parce qu'il y a les fauves dedans. Donc forcément, moi, quand je vois les fauves quelque part, voilà, ça m'attire.
Donc du coup je suis allée lire le synopsis et le synopsis m'a bien plu. Donc c'est une histoire assez noire, ça me rappelle beaucoup l'intrigue du roman Le Doux Venin des Abeilles que j'avais lu il y a quelques années. Donc en fait c'est l'histoire de deux enfants, des jumeaux de 11 ans, qui vivent avec leur mère, donc leur mère est seule. Et un jour elle va se faire assassiner dans leur appartement. Et c'est les enfants qui vont découvrir son corps. Et là ils vont décider de rien dire à personne parce qu'ils ne veulent pas aller à l'orphelinat. Donc ils veulent juste continuer à vivre comme si rien ne s'était passé en fait. Donc ils vont pas dire que leur mère est morte et ils vont se mettre à inventer toutes sortes de mensonges pour essayer d'expliquer le fait, enfin son absence quoi. Et donc on va voir comment ils vont s'en sortir ou pas. Et voilà. Donc c'est une intrigue visiblement assez, j'allais dire assez spéciale. Ouais, enfin voilà, ça m'a intriguée, une intrigue qui m'intrigue. Donc du coup je l'ai pris. Et voilà, je pense que ça devrait être assez rapide à lire. Et je pense que ça devrait être une chouette découverte. Ensuite, j'ai pris deux petits romans qui sont tous les deux un petit peu dans le même style mais d'auteurs différents. Donc là je connaissais les auteurs, j'en avais entendu parler mais ils n'étaient pas sur ma wishlist. Le premier c'est L'apiculteur de Maxence Fermine. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent Maxence Fermine parce qu'on en a pas mal entendu parler sur les chaînes YouTube, sur les blogs, etc. C'est un auteur qui a pas mal de succès. Je dis beaucoup pas mal. Donc voilà, c'est un roman très très court. D'après ce que je sais, Maxence Fermine fait des romans contemporains très poétiques, beaucoup dans la contemplation, si je puis dire. Et voilà, d'ailleurs on voit que les pages, en fait c'est des toutes petites pages à chaque fois, donc c'est vrai qu'il y a un aspect un peu poème. Donc je n'ai pas vraiment lu pardon, le synopsis en détail parce que je pense que c'est un roman qui se découvre au fur et à mesure. J'ai pas forcément envie de savoir tout de suite tout ce qui va se passer dans l'histoire parce que vu le style littéraire, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir quoi. Donc voilà, je vais me lancer dedans, on va bien voir ce que ça donne. Et puis en tout cas, je pense que ça devrait être une lecture très agréable parce qu'il paraît que Maxence Fermine écrit des choses très belles avec un style très recherché, etc. Donc voilà, je pense que ça devrait être un agréable moment de lecture et puis ce sera l'occasion de découvrir cet auteur. J'avais trouvé aussi sur la braderie un autre de ses romans qui s'appelle Neige. J'ai un peu hésité entre celui-là et L'apiculteur. Finalement, j'ai choisi L'apiculteur parce que l'autre livre que j'ai pris avait un thème assez similaire à celui de Neige et je voulais avoir deux livres différents. L'autre livre que j'ai pris donc, c'est Soi de Alessandro Baricco. Donc je dis qu'il a un thème un peu similaire à Neige parce que ça se passe au Japon et Neige se passait au Japon aussi je crois, donc voilà, j'avais envie d'avoir quand même deux univers un peu différents. Et donc d'après ce que je sais, pour cet auteur là c'est comme Maxence Fermine, j'en ai beaucoup entendu parler, je sais qu'il écrit du contemporain, enfin du contemporain poétique, si on peut dire ça. Là en fait je sais pas si on peut dire que c'est du contemporain parce que ça se passe dans les années 1860, donc bon. Ça parle d'un homme qui va faire plusieurs voyages au Japon pour acheter des vers à soie parce que les élevages de vers à soie en Europe sont victimes d'une épidémie et visiblement au cours de ces voyages, bon, il va lui arriver un certain nombre de choses et là encore je n'ai pas forcément lu, j'ai pas forcément cherché à savoir tout ce qui se passe parce que je pense que c'est un roman qui demande à être plutôt découvert au fur et à mesure, exactement comme le roman de Maxence Fermine. Voilà. C'est là encore des chapitres très très courts et ça devrait se lire vite. Voilà donc pour les 5 livres que j'ai achetés à cette braderie, donc tous des auteurs différents, pas mal d'auteurs que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aime bien faire des braderies de temps en temps, voire exceptionnellement parce que ça m'arrive quand même pas très souvent, mais je me dis que c'est l'occasion de tomber sur des livres auxquels j'aurais pas pensé, que je connaissais pas du tout, que j'aurais pas mis spontanément sur ma wishlist et qui au final peuvent être des belles découvertes. J'espère que ce sera le cas avec ceux que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Je termine en vous disant juste deux mots sur La maîtresse de guerre, ma lecture en cours. J'en suis arrivée à la moitié. J'ai un peu traîné sur le début de ma lecture mais là je vais essayer de reprendre un meilleur rythme. Donc arrivé à la moitié de ce roman, c'est une lecture qui est sympa mais qui pour l'instant n'a pas réussi à vraiment me transporter. Parce que même si c'est très bien écrit, même s'il y a de l'action, etc., que ça se lit bien, je trouve que ça reste beaucoup dans les codes du genre en fait. Je trouve que l'auteur ne sort pas assez des sentiers battus pour l'instant.
il y a pas mal de potentiel, je pense, parce qu'il a créé un univers assez complexe, il a des bons personnages, etc. Mais je pense qu'il manque encore quelque chose pour que ce soit vraiment pour que ce soit vraiment un super roman, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas pour moi. Parce que là, voilà, ça se lit bien, ça se déroule bien, mais voilà, il n'y a pas le petit truc en plus que j'aimerais trouver. Donc on va voir si ce petit truc arrive dans la deuxième moitié de l'intrigue. Par contre, il y a déjà une petite chose qui m'a gênée malheureusement à côté de tout ça, c'est que l'auteur n'a pas pu s'empêcher de faire partir son héroïne dans une romance. Et alors là, je vous avoue que ça a été un gros point négatif pour moi, parce que justement en partant vers ce roman-là, je me suis dit, on a une héroïne qui veut devenir maîtresse de guerre, donc a priori c'est pas une chochotte, et c'est écrit par un auteur qui, d'après ce que je sais, ce que j'ai entendu dire, a tendance à écrire des romans assez violents. Alors après peut-être que c'était juste une rumeur et que je me suis trompée, mais bon. Voilà, donc avec ces deux choses-là, je me suis dit, on va avoir une héroïne qui va être différente des autres et qui va pas aller partir dans des histoires d'amour tout de suite, quoi. Or, c'est quand même arrivé, et c'est arrivé assez rapidement, je trouve. Donc là, ça a été un peu l'effondrement de mes espérances. Donc voilà, le fait qu'il y ait une romance ne fait pas de La maîtresse de guerre un mauvais roman, hein, mais ça m'a énervée parce que je me dis, mais pourquoi est-ce que les auteurs ne peuvent pas s'empêcher de tout de suite faire partir les personnages féminins dans des romances? Je veux dire, j'ai rien contre le fait que les personnages féminins puissent tomber amoureux dans les livres, hein, c'est pas du tout ça mon problème. Mais mon problème, c'est que je n'aime pas quand ça arrive trop tôt dans l'histoire et de façon trop stéréotypée en fait. Parce que là, on est clairement dans un schéma où voilà, on a une héroïne qui commence en étant très forte, etc. Et puis là, elle rencontre l'homme et elle devient un peu niaise sur les bords, et puis c'est très... Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais voilà, c'est une romance qui est pas originale, qui je trouve rabaisse un peu le niveau de l'histoire, et ça m'énerve parce que c'est systématiquement comme ça, j'ai l'impression. Et moi j'aimerais leur dire aux auteurs des fois, mais on peut premièrement avoir un personnage féminin qui ne vit pas de romance, qui ne tombe pas amoureuse. Ça existe, hein, les femmes peuvent faire autre chose que de tomber amoureuses des hommes, et elles peuvent avoir d'autres activités, voilà. Et deuxièmement, on peut créer une romance pour son personnage féminin, pourquoi pas, mais dans ce cas, essayons de faire autre chose que le sempiternel. Ouais, c'est très clair ce que je dis, mais voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'aurais bien aimé, peut-être, je sais pas, une romance, oui d'accord, mais quelque chose d'un peu plus, je sais pas, d'un peu plus sulfureux, d'un peu plus incorrect, un peu plus subversif, enfin on peut trouver tous les adjectifs que vous voulez, mais pas le schéma classique où ils font l'amour et ils sont contents, quoi. Enfin, voilà, je vais pas m'étendre plus parce que de toute façon je pense que j'arriverai pas à bien vous expliquer ce que je veux dire, mais voilà, c'est un détail qui m'a beaucoup agacée, et j'espère que ça va pas prendre trop de place dans l'intrigue et que l'auteur va réussir à se reporter un peu sur d'autres choses, à faire évoluer son héroïne un peu différemment, à vraiment la faire sortir des archétypes, des sentiers battus, pour donner une dimension un peu plus originale à l'histoire, quoi. Bon, on verra comment ça se passe dans la deuxième partie, de toute façon je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Voilà, donc c'était tout pour ce book haul pour lecture. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!